Hello, bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'émission de Val Mieux qu'un qui est en train de passer à cet instant en direct sur la chaîne Locolé TV ainsi que sur les comptes YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes avec votre couple David et Bobette Mapamboli. Nous sommes heureux de pouvoir encore venir devant vous pour pouvoir passer un temps merveilleux. Nous vous aimons beaucoup. Merci encore pour tous les messages que vous nous envoyez. Ça nous encourage. Et nous bénissons Dieu pour tous les témoignages que vous donnez par rapport à ce que Dieu fait au travers de cette émission dans vos vies. Alors aujourd'hui, chérie, nous ne sommes pas tout seuls. Dieu nous a fait grâce d'être avec un invité parmi nous. C'est un ami, c'est un grand frère, c'est un collègue dans l'œuvre de Dieu, c'est un homme puissant, rempli de beaucoup de sagesse. Il est marié, père de famille, il a un mandat apostolique et il est le conducteur de la grande communauté La Vie Comblée dans plusieurs extensions, une étant à Anvers, une autre est à Bruxelles, dans le royaume de la Belgique, et une autre aussi qui est en Allemagne. Et c'est un grand conférencier qui voyage un peu partout dans le monde. Donc voilà, nous avons sur notre plateau le pasteur Léon Kabongo, Man of God, welcome, sois le bienvenu. Merci à vous, merci à vous. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, apôtre, d'être au milieu de nous aujourd'hui. Et nous savons que nous allons passer des bons moments ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, avec notre invité, l'apôtre Léon Kabongo et ma ravissante épouse, nous voulons avec vous aborder un thème très très important qui est la violence conjugale. Apôtre, ma chérie, il y a eu une tragédie grande qui s'est faite cette semaine, précisément dans la communauté congolaise en Belgique, où un couple, à cause d'un malentendu, le malentendu s'est dégénéré par des actes physiques et aujourd'hui l'homme est décédé, la femme est mise, elle a été aux arrêts, les enfants sont dans l'angoisse parce que la maman est arrêtée, le papa est tué et ça fait beaucoup du mal à beaucoup de gens. Tout le monde qui a lu cela sur les réseaux sociaux, sur les médias, ils ont vraiment été affectés par cela. Moi-même aussi, j'étais vraiment très très affecté. Et nous pensons aux amis, aux proches de cette famille qui est passée par cette grande tragédie, que Dieu puisse leur donner la paix et la consolation. Mais je pense que ce n'est pas la seule famille qui passe, qui traverse ce genre de problème. Ça, c'est juste un échantillon qui est apparu en plein public. Mais combien de familles que nous ne connaissons pas, mais qui souffrent en silence de ce même genre de problème de violence conjugale. Voilà pourquoi, ensemble, nous voulons un peu parler sur cela, nous aider un peu les uns et les autres. Alors, apôtre, je voudrais me tourner vers vous aujourd'hui sur ce thème, sur la violence conjugale, parce que bon, s'il faut donner une définition, le monde dit que bon, la violence conjugale, c'est lorsque dans un couple, deux personnes commencent sous des tensions, à avoir des actes agressifs, soit verbal, soit physique, soit psychologique, d'autres même sexuels, et pour faire souffrir l'autre, tout ceci, mais à la lumière de la parole de Dieu, avec votre œil en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette définition de la violence conjugale? Merci beaucoup, pasteur. Je suis très content et puis je vais quand même vous remercier, votre couple, pour cette invitation et pour me permettre de parler de ce sujet qui est un sujet du temps, parce que l'événement vient de passer au niveau de notre communauté. Et c'est un événement qui est trop triste parce que nous connaissons vraiment des personnes qui ont subi ces événements. Par rapport à moi, les sujets par rapport aux violences dans les couples, c'est un sujet vaste et même au même moment, c'est un sujet complexe. Parce qu'il y a plusieurs sortes de violences. Et
il y a certaines violences, on peut les catégoriser dans une position, on peut dire que ce n'est pas des violences. Mais en même temps, ce sont des violences qui touchent de personnes d'une façon ou d'une autre. Quand je dis c'est un sujet complexe, parce que la définition des violences par rapport aux uns, par rapport aux autres, ce sont des définitions qui sont un peu différentes par rapport à certaines personnes. Maintenant, nous étant croyants, je pense que nous devons avoir notre focalisation sur la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est le seul livre qui est en train de donner un sens, une structure, une vision, une méthode, un caractère dans lequel nous puisons toutes choses pour bâtir le reste. Parce que l'homme ne pouvait pas exister si Dieu n'avait pas parlé. L'homme a commencé à exister lorsque Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, l'homme a commencé à exister. Donc cela veut dire que la vie d'une personne prend une forme quand Dieu parle. Quand Dieu parle, la vie prend une forme plutôt. Et c'est là où on devient ce qu'on devient. Et la Bible, c'est le seul modèle qui encadre toutes choses. Mais malheureusement, aujourd'hui dans nos couples croyants, nous n'avons pas le modèle qui est la Bible. Les modèles, souvent, nous les tissons par rapport soit aux expériences des gens que nous connaissons bien, soit nos parents, soit notre culture, soit notre manière d'être, parce qu'il y a des Congolais qui vivent leur mariage dans le modèle du Congolais. Or, le mariage n'est pas congolais. Le mariage est biblique. Le mariage tire son origine dans la Bible. Celui qui est l'auteur du mariage, ce n'est pas les Congos. Ce n'est pas d'être africain ou occidentaux ou asiatiques. Non, celui qui est l'auteur du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la clé d'un mariage récit. C'est Dieu qui a la clé de toutes choses. Donc, ça c'est important. Mais malheureusement, l'homme a accepté de braver des choses, de changer la structure, de changer la manière dans laquelle dont Dieu a mis des choses comme il faut. Alors c'est pour cela nous nous retrouvons dans ces situations. Il y a aujourd'hui sur la terre, il y a des violences dans le couple, des violences imaginables. Donc vous allez voir la femme qui l'homme qui m'a violé. C'est compliqué de prouver toutes ces choses-là. Il y a des choses qui se passent dans le couple. On se demande où nous sommes en train de partir. Parce que si nous avons la Bible comme étant modèle, il y aura des limites. Il y aura des choses qui ne seront pas posées. Donc si on arrive à poser beaucoup de choses, parce que la Bible n'est pas notre modèle. La Bible, on a mis la Bible à côté. Et on est en train de vivre dans la manière du monde. Donc les Congolais veulent bâtir leur mariage avec la culture congolaise, les autres pays, les autres personnes de leur nationalité, ils bâtissent leur mariage dans leur culture, dans leur manière d'être. Alors maintenant, où se trouve la Bible? Voilà. Donc ce qui est très important, apôtre, c'est que comprendre que le mariage n'est pas une fabrication ni belge, ni congolaise, ni burundaise, ni sénégalaise, mais c'est une fabrication de Dieu. Et beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui dans les couples, c'est parce que les gens n'ont pas voulu prendre la parole de Dieu comme la fondation de leur couple. Ils ont pris la fondation de leur culture. C'est pas donc dans la culture que tout est mauvais, mais quand on a pris les mauvais côtés qui n'est pas encore en accord avec la parole de Dieu, c'est ce qui a fait qu'il y a tous ces problèmes qui viennent. Mais apôtre, il y a quelque chose que tu as dit de très important, c'est que au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais il y a peut-être certaines personnes qui nous suivent à cet instant, oui, mais au commencement, quand Dieu a dit à la femme que non, tes désirs se tourneront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et certains hommes ont cette tendance de dire que là, bon, comme c'est de dominer, je dois dominer la femme. Et pour d'autres, on leur a peut-être inculqué, comme tu dis, dans leur culture, que non, si tu veux dominer une femme, c'est comme chez nous, on dit, c'est-à-dire que ne montre pas tes dents à ta femme, ou soit ne lui dis jamais je t'aime, ne l'appelle jamais chérie, là tu dois trouver dominer. Il y a aussi d'autres femmes aussi. C'est pas seulement les hommes qui disent qu'ils veulent dominer, mais aussi d'autres femmes chéries qui disent que non, moi j'aime quand un homme me frappe.
Si l'homme ne me frappe pas et s'il est trop doux là, je vois que c'est pas un homme. Un homme, il faut qu'il me frappe. Donc, on est un peu. Est-ce que tu peux nous aider un peu, nous éclaircir dans cela, quoi? Ça c'est une belle question. Le problème, il faut lire la Bible dans les contextes dans lesquels Dieu est en train de parler des choses. Quand on regarde la Bible au commencement, dès le commencement, quand Dieu, avant de dire à l'homme de dominer sur sa femme, mais dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu a commencé à positionner l'homme. Il dit il lui dominera. Tu domineras sur le poisson de la mer, toutes ces choses-là. La manière ou bien l'essence du mot dominer que Dieu a utilisé, ça n'a rien à voir avec la philosophie de dominer comme un dictateur. Ça a à voir dans la philosophie du gouvernement. Comment gérer les choses. Dieu dit à l'homme, tu vas dominer sur les poissons, tu vas les gérer, tu vas les diriger, tu vas leur donner une sens d'orientation, comment ils doivent fonctionner. Parce que tout est lié par rapport à Dieu. Rien n'est lié par rapport à l'homme. Tout est lié par rapport à Dieu, même le mariage. Je parlais quelque part, je vais revenir sur ça. Ça c'est une entre parenthèses. On m'avait invité dans un mariage pour parler du mariage. Alors, la première des choses, j'ai commencé à leur dire, j'ai dit, il y a un problème. Vous avez une mauvaise définition du mariage. Le mariage n'a jamais été créé pour l'homme. Le mariage a été créé pour Dieu. C'est nouveau, ça. Je dis, ça c'est un problème. Le problème c'est ça. Le mariage n'a jamais été créé pour l'homme. L'homme est l'instrument du mariage pour Dieu. Parce que le mariage a été créé pour accomplir les buts de Dieu. C'est pour peupler la terre. C'est pour cela que Dieu a instauré le mariage. Dieu n'a pas instauré le mariage pour l'homme. Dieu a instauré le mariage pour lui. Pour son programme à lui. Maintenant, l'homme est l'instrument dans ce processus de Dieu dans le mariage. Maintenant, quand on comprend des choses comme ça, automatiquement, ma manière de fonctionner dans le mariage change. Parce que la raison de mon mariage, c'est Dieu. Je ne peux pas mettre Dieu en dehors de mon mariage. Et ça, c'est un élément clé. Quand on arrive, excusez-moi, parce que quand on arrive à comprendre ces choses, automatiquement, ma manière de voir, de voir ma femme, de voir mon couple change complètement. Parce que Dieu doit être au centre, parce que tout est lié par rapport à Dieu. Ça, c'est très très important. Et quand Dieu dit à l'homme, dominer, c'est l'homme, Dieu donne à l'homme la capacité et le pouvoir d'exercer, de gérer les choses. Comment ils doivent gérer les choses. Parce que l'homme est l'intendant des choses que Dieu a mis sur la terre. Nous ne sommes que des gérants. Les propriétaires de ces choses, c'est Dieu. Et quand Dieu dit, les désirs de la femme tourneront vers toi et tu domineras sur ta femme, ce n'est pas dans le contexte où de mater la femme, de marcher sur la femme. Parce que la femme est sortie de l'homme. En d'autres termes, ma femme et moi. Alors si ma femme et moi, comment je peux dominer sur moi-même? Comment je peux me mater sur moi-même? Ça, ce sont des choses que nous devons nous poser des vraies questions et nous regarder en face et dire que non, écoute, aujourd'hui, nous nous comportons non pas selon le modèle de Dieu, mais selon nos cultures, selon nos coutumes, selon nos connaissances. Parce que nous n'avons pas le modèle de Dieu, nous avons les modèles soit de nos pères, soit de nos voisins, soit de nos grands frères, soit des gens, soit notre environnement influence toutes choses. Mais moi, je voulais quand même savoir, pasteur, par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, le mariage, donc il faut, le guide, c'est la parole de Dieu. Mais on connaît d'autres couples qui ne connaissent même pas le Seigneur. Mais ils vivent dans l'harmonie, dans l'harmonie, dans la paix et tout, je ne sais pas, bon, parce qu'on voit quand même, mais les couples de chrétiens, moi ce qui me touche, c'est les couples de chrétiens. Alors le problème c'est quoi? Il n'y a pas l'enseignement dans nos églises, ou comment? Parce que si tu vois beaucoup de couples qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est les couples chrétiens. Alors qu'est-ce qui manque? C'est l'enseignement, c'est... Je ne comprends pas. Ça c'est un peu aussi fondamental. Parce que nous sommes bâtis par les enseignements. La Bible dit nous sommes bâtis par les enseignements
des apôtres et des prophètes. Notre foi est bâtie par rapport aux enseignements. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, on donne moins la place aux enseignements, plus la place à la prière. La prière n'est bâtie par la foi de quelqu'un. C'est la Bible qui bâtit la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. On n'attend pas la prière, on attend la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient, il nous façonne, il nous brise, il nous change, il nous donne un sens, il nous donne le modèle de Dieu. Il nous fait voir le modèle de Dieu et la parole de Dieu nous réencadre dans le modèle de Dieu. C'est l'enseignement. C'est pour cela qu'on a besoin des enseignements. Quand on regarde l'église primitive, on lit l'Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 42 là-bas jusqu'en bas. La Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe, la force d'une communauté, c'est d'être assis sur les enseignements. Amen. Il faut que les gens soient correctement bâtis pour que les gens comprennent les chemins qu'ils sont en train de suivre. Parce que si les gens ne sont pas correctement bâtis, il y aura un souci toujours. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, comme dans nos communautés, nous avons moins du temps des enseignements. Et nous donnons beaucoup de temps dans d'autres choses, soit dans la prière, dans d'autres choses, on donne plus de temps. Les gens ne sont pas enseignés. Vous allez voir les gens qui veulent se marier. Les gens là, quand vous les regardez, vous voyez qu'ils ne sont même pas matures. Même préparés. Voilà. Ils ne sont même pas matures pour s'engager dans cette voie-là. Mais comme ils sont dans la communauté, soit ils ont fait longtemps dans la communauté, ou bien ils sont dans les activités, dans des départements dans la communauté, nous sommes obligés d'accepter. Or, nous pouvons changer cette fusil d'épaule, dire que non, la manière dans laquelle nous sommes en train de fonctionner aujourd'hui n'est pas correcte. Nous devons bâtir le peuple parce que nous allons rendre compte à Dieu de tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. La manière dont nous sommes en train de bâtir son peuple, c'est une responsabilité. Je vais rendre compte à Dieu. Parce que si Dieu m'a donné 2 brebis, 3 brebis, 4 brebis, peu importe le nombre de brebis, mais je dois avoir la capacité de les bâtir correctement. C'est pour cela que Christ a dit, tu m'avais donné 12, je les tous gardés, sauf le fils de la perdition. Donc il a rendu compte au Père. Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Je l'ai tous gardé, mais sauf le fils de la perdition. Donc tout leader va rendre compte à Dieu par rapport à tout cela. Mais maintenant, c'est à nous de changer le fusil de notre épaule, de bâtir le peuple correctement, de préparer les gens. Même ceux qui sont dans les mariages, il faut continuer à les bâtir. Parce que la vie n'est pas finie. La vie continue. Il faut continuer à les bâtir par rapport aux besoins de Dieu, par rapport à leurs responsabilités, par rapport à leur rôle qu'ils doivent jouer plutôt aujourd'hui pour amener le but de Dieu. Parce que le mariage a été construit pour amener le but de Dieu à la manifestation. Le mariage n'a pas été conçu simplement pour les désirs sexuels, simplement non plus, simplement pour se multiplier, avoir d'enfants. Mais c'est pour amener le but de Dieu dans la manifestation. Et on doit continuer à équiper les couples, à équiper les mariés, afin que dans leur couple et dans leur mariage, qu'ils savent comment ils doivent se tenir, ils doivent vivre, afin que Dieu se soit glorifié, pour éviter tous ces dégâts, tout ce qui arrive aujourd'hui dans la société. Je dis et je le répète, le modèle de mariage que nous avons aujourd'hui n'est pas biblique. Le modèle de mariage que nous avons aujourd'hui est congolais, et burundais, et belge, et ghanéen, et nigérien. C'est pour cela que les gens, ils viennent de l'église, juste après l'église, ils arrivent à la maison, ils enlèvent leurs habits, ils se mettent leurs gants, ils commencent à se battre. Mais ils venaient juste d'écouter la parole de Dieu, ils commencent à se battre, l'autre commence à inciter l'autre, même plus grave encore, après la prière, ils sont dans la voiture pour retourner à la maison. Mais dans la voiture, ils commencent déjà à se chamailler. Donc tous ceux qui venaient d'écouter, ils ont mis à côté. Donc il y a un problème, il y a un souci. Donc ce sont des choses que nous devons travailler là-dessus, essayer un peu d'aider nous les leaders, surtout les pasteurs, les gens qui dirigent les gens, à prendre conscience et à devenir responsables. À dire que hier je marchais comme ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je dois chercher notre modèle. Parce que le modèle que nous avons, c'est la Bible. Waouh! Merci beaucoup, apôtre. C'est vraiment très très profond. Vous qui nous suivez, on est en train de parler sur la violence conjugale.
et nous avons compris que, premièrement, le mariage est une fabrication de Dieu. Deuxièmement, on ne bâtit pas le mariage sous nos cultures, nos traditions, mais sous la parole de Dieu. Amen. Et troisièmement, il est important d'être équipé. Donc, si tu veux entrer dans le mariage, c'est pas seulement le jour de la fête qu'il faut se préparer, mais il faut te préparer pour toute la vie. On suivait un film avec ma femme à la maison, moi et elle, parce que c'est pas seulement, avec ma femme, on n'est pas seulement toujours prier. On a aussi un temps où je ne sais pas, la prière, on reste ensemble, on regarde un film. Et on regardait un film et il y avait un couple, l'un disait que la magie, c'est pas de se marier. Mais la magie, c'est de rester longtemps dans le mariage. Amen. Et donc, pour rester longtemps dans le mariage, il faut, comme l'apôtre a dit, être équipé, être coaché, c'est très important. Alors, apôtre, pendant les choses que tu disais sur les cultures, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils répètent ce qu'ils ont vu, peut-être leur papa taper leur femme, et eux, à leur tour, ils tapaient les femmes. Et donc, on a des gens ici qui tapent les femmes, mais aussi, on a aussi des cas où ce sont les femmes aussi qui tapent les hommes, parce qu'on était dans une conférence où on nous a posé la question, c'est toujours les femmes battues, mais aussi les hommes battus. Alors, par rapport à cela aussi, je voudrais savoir quel conseil peut-on donner aux hommes qui nous suivent actuellement, qui tapent leurs femmes, ou soit qui, pas seulement taper, mais qui terrorisent leurs femmes dans leurs pensées, la femme n'est plus libre, tout ceci, ou soit c'est vice versa, ce sont les femmes qui tapent, qui maltraitent leur mari, peut-être en les privant du sexe, aussi une violence conjugale, peut-être aussi en insultant, tout ceci. Et ils sont chrétiens, ils nous suivent, ou bien ils sont païens. Quel est le conseil que nous pouvons donner à ces gens qui nous suivent à cet instant, qui, pour eux, taper leur mari ou bien taper leurs épouses, ils voyaient cela normal. Mais maintenant, ils sont en train de comprendre que ce n'est pas normal. Quel est le message qu'on peut leur adresser à cet instant? Je pense que tout est lié par rapport à l'éducation qu'on a reçue et puis par rapport à la manière dont nos vies est en train d'être bâties. Ça, c'est important. Parce que, prenons ça dans des dimensions. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas chrétiens qui me suivent. Par rapport à l'éducation, c'est vrai, l'environnement dans lequel nous avons grandi peut influencer notre entendement. De tout ce que nous sommes entrés, nous avons vécu, nous avons vu nos parents, certaines personnes ont grandi dans des maisons où les troubles étaient permanents. Bon, moi, gloire à Dieu, j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de trouble. Je n'ai jamais vu, jusqu'à mes parents sont morts, je n'ai jamais vu mon père taper ma mère ou insulter ma mère. Ça, je ne l'ai jamais vu. Donc, jusqu'à ceux qui sont partis, donc je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis vécu dans cet environnement. Il y a d'autres qui ont vécu dans un environnement qui est très négatif. Je peux leur dire ceci. Ce qu'ils ont vu, ce n'était pas leur vie. Ce n'est pas une justification de dire que la faute de l'autre est devenue ma faute. C'est à cause de lui que je suis devenu comme ça. Parce que toi aussi, tu as tes propres décisions. Celui qui a reproduit ces choses-là avait ses décisions à lui. Il avait sa manière de voir des choses. Maintenant, pose-toi la question sincèrement. Est-ce que moi, j'ai la même vision que celui qui est bien celui qui était, c'est bien celui de mon père ou de ma mère ou de celui qui était tout autour de moi? Parce que je ne peux pas cautionner les bêtises que l'autre a fait, que cela devienne des bêtises. C'est anormal. Parce que même mon père, on n'a même pas le même ADN. Il y a les traits de l'ADN de mon père, mais j'ai mon propre ADN. Donc cela veut dire chacun de nous a sa part de responsabilité, a ses décisions, il sait ce qu'il peut décider, il sait ce qu'il peut prendre comme décision, il sait ce qu'il peut faire. Et chacun de nous a une conscience. Maintenant, nous sommes arrivés au point d'une bonne conscience. Nous sommes arrivés au point d'une bonne conscience. C'est très important. Quelle est la conscience que vous avez par rapport à ces choses-là? Amen. Maintenant, ça c'est pour tout le monde. Quelle est la conscience? Parce que quand vous frappez l'autre, vous ne croyez pas qu'il a mal. Ou bien quand vous insultez l'autre, vous ne croyez pas qu'il a aussi mal. Si on vous le fait,
quelle sera votre réaction? Là, je suis en train de penser à ce que la Bible déclare que l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Sa propre chair. Comme tu prends soin, tu nourris ton corps, c'est la même manière que tu dois Tu dois aimer. aimer ta femme. Non, tu ne peux pas frapper alors. Non, parce que c'est comme si tu te frappes. Regardez l'amour du Christ pour l'Église. C'est ce que Paul dit. Paul dit, l'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour l'Église. Christ est mort pour nous. Alors si Christ s'est donné pour sa femme, donc cela veut dire moi je suis censé de mourir aussi pour ma femme. Alors si je suis prêt à mourir pour ma femme, pourquoi je peux la faire mal? Ça, ce sont des réflexions. Pour ça je dis que la Bible est le modèle parfait du mariage. En dehors de la Bible, il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas un modèle. Le monde n'a pas un modèle. Mes parents n'ont pas un modèle. Mon grand frère ou même mes voisins ou mon pasteur n'a pas un modèle. Mais c'est Jésus. C'est la Bible qui est le modèle parfait. Mais je peux les trouver au travers de mon pasteur. Je peux les trouver au travers de mon père. Je peux les trouver au travers d'un grand frère. Je peux trouver ces modèles de la Bible au travers des individus. Ça c'est très très important parce que les individus deviennent modèles quand la Bible devient les écrits dans leur vie. Ça c'est très important. Alors, dans ce contexte-là, si vous ne croyez pas, vous devez permettre à votre conscience d'opérer. Ne sois pas insensé, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas hautain pour dire que non, chez nous, les femmes, non. La femme, c'est une personne comme toi. La femme, elle a aussi des douleurs. Si tu l'aimes, prouve-la que tu l'aimes. Tu peux la supporter. Tu peux dépasser certaines choses. Même si elle te parle avec des langages agressifs. Là, je voudrais quand même que tu puisses insister parce qu'on connaît des hommes qui ont été des garçons très doux que tu connais, dociles. Tout le monde connaît, non, ce gars-là, même si moi je viens, il ne peut pas s'énerver. Mais on ne comprend pas, depuis qu'il s'est marié avec telle fille, il devient agressif. Quand on apprend ce qu'il fait, les gens sont même étonnés que non, le frère X ne pouvait pas faire cela, quoi. Donc il y a des femmes aussi qui mettent vraiment le feu, quoi. Donc, vous savez, on ne bâtit pas un couple seul, on bâtit le couple à deux, parce que vous êtes deux personnes. C'est vous deux qui êtes appelés à bâtir votre famille, à bâtir votre couple. Donc cela veut dire chacun est appelé à mettre du sien à l'intérieur pour bâtir le couple. Maintenant, si on n'arrive pas à mettre du sien à l'intérieur pour bâtir le couple, que ce soit l'homme et la femme, il y aura toujours des problèmes. Alors la femme doit savoir où sont mes limites, où je dois aller, où je ne peux pas aller. L'homme doit savoir où sont aussi mes limites par rapport à mon couple, par rapport vis-à-vis de ma femme, où je dois aller, où je ne peux pas aller. Ce n'est pas toute chose que la femme peut dire, tu as besoin de répondre ou de réagir. Vous comprenez? Parce que la Bible reconnaît quelque part que la femme c'est un être faible. Donc cela veut dire, si la Bible reconnaît ça, la Bible reconnaît que l'homme, comme étant un être fort, il a aussi les capacités, les potentiels de supporter certaines choses auprès de la femme. Donc cela, on ne peut pas dire, prenons l'exemple. Tu me mets sur un terrain sur un ring avec c'est Katia ici, John Cena. Moi je ne suis pas Katia, tu me mets avec John Cena. Dans une seconde, John Cena va me tuer. Donc cela veut dire, si John Cena on le met dans le même ring que moi, John Cena va me regarder, il va dire non. Je vais quand même supporter, je vais quand même le faire de petits trucs pour qu'il ne puisse pas avoir mal et puis le combat va terminer. Donc cela veut dire qu'on doit opérer avec cette mentalité. Je dois savoir que non, quand je parle avec ma femme, si elle déconne, je l'écoute, je regarde, même si ça me fait mal, je dois réfléchir des fois. Moi j'ai des techniques à moi, personnellement. Oui, mais il faudrait quand même que tu donnes un peu les techniques là, parce que ça pourrait aussi aider parce que toi, apôtre, tu as dit quelque chose de très important. La personne sort de l'église et dans la voiture, ça veut dire qu'à tout moment, ça peut être la voiture, que non, tu as conduit trop vite, tu as conduit trop lent, ou soit tu as augmenté le volume de la télévision, il fallait diminuer ça, ou il fallait que tu achètes le pain pour les enfants sur la page. Ce sont des petites choses qui encrèchent le crâne. Là, c'est pour la manière, comment gérer cela. Il y a d'autres qui gèrent mal, ça se finit par bagarre, coup de tête, ils m'ont tué. Il y a d'autres aussi qui gèrent bien, ça fait marre. Alors, donne un peu ces techniques
pour comment les gens peuvent gérer cela, que ça puisse pas monter, mais qu'on puisse quand même continuer à vivre, malgré qu'il peut y avoir des différences, mais on continue à vivre, que ce soit pas que demain on apprenne, tu as tué, tu as blessé, tu as fait ceci. Ah, merci beaucoup, pasteur. Moi, ça fait 21 ans que je suis au mariage. Bon, gloire à Dieu. Depuis que je suis marié, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas à lever un doigt sur ma femme. Ok. Comme je dis, moi j'ai grandi dans un environnement où c'était paisible. Peut-être ça a influencé mon entendement. Mais C'est pas le fait que tu sois pasteur qui t'a empêché. Non, c'est pas simplement, c'est ça que je voulais dire, c'est pas simplement l'environnement. Mais c'est ce qui m'a influencé, c'est être né de nouveau. Ça c'est un point, ça c'est une clé. Ça c'est être né de nouveau. Ma lutte, c'est de devenir comme Christ. C'est ce que Paul dit. Nous devons devenir comme Christ. Alors, je dois être un mari aimable, un mari digne de ma femme. C'est très très important. Je ne suis pas parfait. Non, je ne suis pas un homme parfait. J'ai aussi des faiblesses comme tout le monde. Il ne faut pas penser que je suis un homme parfait. Non. J'ai aussi des faiblesses. Si on appelle ma femme et vous explique, il vous dit, ah non, le type là, il est bon à ça, il est bon à ceci. Donc, je dis pas que je suis... Oui, chérie. Donc, je ne suis pas parfait, mais j'ai appris et je suis en train d'apprendre tous les jours de la part du Seigneur. Et je regarde des personnes, moi, ce que j'aime à moi. J'aime vraiment, je traque des personnes qui sont dignes à imiter. Ça, c'est moi. Moi, je traque, je cherche des personnes qui ont des valeurs dignes du royaume de Dieu que moi je peux imiter. Et je commence à regarder ma vie par rapport à ces gens-là et par rapport à la Bible. Et c'est ce qui fait que beaucoup de mes erreurs, Dieu me permet à l'éliminer. Parce que j'ai compris, si je veux devenir meilleur, il faut chercher les meilleures personnes. Des gens qui ont un modèle de leur vie Christ, que moi je peux le faire pour devenir dans ma vie, dans mon couple. Donc moi, ça fait 21 ans, je n'ai jamais touché même un cheveu de ma femme. Pourquoi? Parce que moi je crois qu'il y a des moments où quand je sens que ça va déclencher ici, je trouve une porte de sortie. Je prends mes clés, je sors calmement de la maison. Je dis chérie, j'arrive. Je pars, je vais aller me trimballer. Je me trimballe dehors. Je fais passer ma colère, je passe mon temps. Elle aussi, à la maison, elle va passer sa colère. Je vais faire même 3 heures du temps dehors. Ça, c'est mes techniques à moi. Et quand je reviens à la maison, elle est apaisée. Moi-même, je suis apaisé. Quand je suis apaisé, je sens qu'elle est apaisée. Et on peut continuer les sujets dans lesquels on parlait. Si je sens qu'on peut continuer, ça va. Si je sens qu'on ne peut pas continuer, je le prends. Je le mets au frigo, je ferme le frigo. Parce qu'on a encore la vie devant nous. Amen. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup épargné de certaines choses. Où il y a des moments où elle réagit, je ne réponds pas. Je dis, oui, si je réponds, ah là là, alléluia, les choses peuvent se passer. Mais je n'ai pas envie de répondre. Je suis calme. Non, tu ne réponds pas. Je dis, maman, j'étais en train de parler. Tu veux encore que je parle? Parle et je t'écoute. Là, je suis calme. Je ne fais pas de l'hypocrisie, mais je suis calme. J'écoute ce qu'elle dit. Ok, merci beaucoup. Elle va se calmer. Donc, ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé et qui est en train de nous garder jusqu'à ce jour. On a 21 ans. Donc, pour moi, on est différents. Chaque personne est différente. Différente plutôt de l'autre. Maintenant, chacun peut faire le mieux de lui-même. Ça, c'est important. On peut faire de mieux que de nous-mêmes. On peut tirer parce qu'à nous, il y a de bonnes choses. À chacun de nous, il y a de bonnes choses. Chacun de nous peut aller à l'intérieur de lui, fouiller ses meilleurs pour dire que non, ici, je suis meilleur. Je peux devenir fort sur ce point. Tu vas gagner. Tu vas gagner tes frustrations, tes émotions, tes colères. Quand l'autre parle, elle m'énerve. Ça crée des problèmes et tout. Maintenant, pasteur, je voulais demander, alors les gens qui passent dans de violences conjugales, les femmes ou les hommes et tout là, mais ils gardent ça pour eux.
dans leur cœur et tout là, mais ils souffrent pendant des années. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Non, je pense que la meilleure solution, c'est de parler. Oui. Il faut parler. Mais parler avec qui? Non, ben maintenant, il faut savoir quel est leur entourage, comment ils ont bâti leur entourage, comment ils vivent, ils sont proches de quelles sortes de personnes, parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance, même des pasteurs, même des amis, même parce qu'il a peur que son histoire soit étalée devant tout le monde. Mais c'est pour ça que j'ai dit, la seule chose qui a créé ça, c'est notre environnement, comment on a bâti l'environnement. Maintenant, il faut voir au-delà de l'environnement. Le problème des Congolais, on se limite aux Congolais. La vie n'est pas limitée aux Congolais. Dieu n'est pas Congolais. Il faut dire ça clairement. Dieu n'est pas Congolais. Dieu n'est pas occidental. Dieu n'est pas africain. Dieu n'a pas le corps. Dieu est esprit. Donc cela veut dire Dieu peut me permettre d'avoir des relations au-delà du Congolais. Ce qui tue le Congolais aujourd'hui, nous avons limité notre effort congolais. Nous avons limité notre critique de bâtir des relations qu'aux Congolais. Ça, c'est une erreur grave. C'est pour cela que les gens ne savent plus où aller se confier. Quand ils ont des problèmes sérieux, ils ne savent plus où aller se confier. Il a peur de son pasteur parce que si je vais aller me confier au pasteur, dimanche quand il va venir prêcher, il va libérer ça. Au même moment, vous vous tuez vous-même parce qu'à l'intérieur, vous vous tuez. Vous êtes en train de vous tuer et un jour ça peut exploser. Et ça peut exploser, ça peut arriver, ce qu'on sait par rapport à notre communauté, par rapport à ces couples-là, John et notre sœur Mbongela. Donc, ça peut arriver. Donc, mais la meilleure des choses, il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Ça, c'est une bonne émission de Valmieke 1. Vous êtes un bon couple, je vous aime beaucoup, vous êtes en train de faire un bon boulot. Vous pouvez prendre le numéro de Mapamoli et Bobette. Vous appelez ces couples. Et vous parlez avec eux. Vous n'avez pas besoin de donner votre nom, même votre identité. Mais parlez anonymement avec ces couples. Parce qu'ils sont en train de faire ce travail. Alors, ouvrez-vous. Parlez. Ne les voyez pas simplement comme étant des Congolais. Voyez-les comme les envoyés du grand Dieu Tout-Puissant. Qui sont en train de faire un travail pour bâtir, pour restaurer les couples qui sont brisés. Alors, appelez ces couples ici. Demandez leurs conseils. Demandez les conseils. Je pense que Dieu va vous guider au travers de leurs conseils. Alors ne soyez pas fermés en vous-même. Dieu n'est pas congolais. Je l'ai dit encore, Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas africain. Dieu n'est pas européen. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Alors, vois Dieu au-delà de toutes ces choses-là. C'est très très important. Je disais au sujet, avant de poser la question, la première chose, c'est l'éducation. Mais pour nous, chrétiens, ça, c'est un point très, très important. Écoutez ce que Paul dit. J'adore ce verset. Le jour que j'avais découvert ça, ça m'a fait du bien. C'est dans le livre des Colossiens, chapitre 4, ça partit du verset 5 et verset 6. Paul dit, conduisez-vous avec sagesse, poussez les dehors. Mais au verset 6, il dit, quand vous parlez à l'autre, assaisonnez vos paroles. Ah, j'adore ça. Il dit assaisonner. C'est le terme qu'il a utilisé. Il dit assaisonnez vos paroles. Donc cela veut dire Paul était conscient. Il sait que, étant humain, avec la faiblesse humaine, nous aurons des paroles qui peuvent être blessantes. Mais je n'avais pas l'intention de blesser l'autre. Mais ma manière de parler, ça fait que mes paroles ont blessé l'autre. Mais maintenant, Paul dit, en d'autres termes, Paul voulait dire, avant de parler, réfléchis. Voici, regarde toutes les paroles que tu as voulu dire, mets-les devant toi. Je voulais dire A, je voulais dire B, je voulais dire C, je voulais dire ça. Maintenant, si je dis ça dans ces formes ici, je vais tuer l'autre. Mais je ne peux pas le dire dans ces formes ici. Il dit maintenant, mettez du sel, mettez du poivre, mettez de ça, mettez de ça. Mais assaisonnez ça. Change ça d'une autre façon pour que l'autre, quand il va écouter, que cette parole-là devienne doux comme du miel à l'intérieur de lui. Ça, c'est important. Nous croyants, comme je dis, nous avons un modèle pour le mariage, c'est Dieu. Changeons notre manière de voir le mariage. Le mariage n'a jamais été créé pour l'homme. Le mariage a été créé pour Dieu lui-même. Mais l'homme est l'instrument de ce mariage. C'est pour accomplir le but de Dieu. Si nous comprenons ces choses-là, je retournerai vers Dieu. C'est lui qui est l'auteur du mariage. Père, tu m'as permis d'avoir cette femme.
je suis incapable de satisfaire cette femme parfaitement. Mais toi, qui connais cette femme plus que moi, alors tu peux me guider à la satisfaire, à la rendre heureuse au travers de mes paroles. Et puis tu engages certaines choses, tu entames certains processus. Tu prends ta femme, comme tu dis, tu regardes le film avec ta femme, vous sortez, et puis tu engages des débats, des discussions avec ta femme, que ta femme devienne un peu ton amie. Ta femme n'est pas ton... Pourquoi un peu? Non, bon, ça c'est une manière de parler, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, leurs femmes ne sont pas leurs amis. Enfin, c'est comme si c'est une adversaire. Voilà, c'est une adversaire qui est en face de moi. Moi, pour les Congolais, moi je suis kassaïen. Dans ma culture, la femme n'est pas considérée, c'est une chose. Voyez-vous, ça c'est satan. Ça pas même satanique, ça c'est triste. Parce que Dieu, c'est une être humaine. Comment je peux la rendre à un niveau de la chose? C'est pas moi. Ça c'est, vous voyez, avec quelqu'un qui a grandi dans cet environnement, qui croit que ces choses-là est vraies, cette personne-là traitera la femme avec cette philosophie. Mais même si elle est à l'église, si elle n'est pas née de nouveau, moi je dis clairement, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église qui ne sont pas nés de nouveau encore. Amen. Ils sont anciens dans l'église, ils sont diacres, ils sont dans le choral, ils font des choses, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que l'expérience de la nouvelle naissance change quelque chose dans votre entendement. Non, les gens sont saints seulement à l'église. Là, ils deviennent vraiment saints. Mais lorsqu'ils quittent l'église et... Non, parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ça, c'est une autre histoire. Non, ils ne savent pas que la vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. Donc, c'est partout que tu restes chrétien. Ça, c'est important. Mais c'est surtout aussi, pour chaque mari, c'est ta femme qui peut voir ton thermomètre spirituel, dire non, c'est qu'il chante là-bas devant, c'est qu'il prêche là-bas devant, c'est qu'il modère là-devant, il le fait réellement à la maison ou il ne le fait pas. Comme aussi le mari peut dire aussi à la femme, c'est qu'elle va prier là-bas, c'est qu'elle va prophétiser là-bas. Est-ce qu'elle le fait dans ma maison, ou pas? Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont rebelles, qui sont animées par l'esprit jézabélique. Et malheureusement, nous sommes dans une saison où, entre guillemets, les gens courent pour chacun pour soi. Dans un mariage, on ne peut pas courir pour chacun pour soi. Ça, ne sont pas des valeurs du royaume. Quand on dit on s'aime sincèrement. Christ n'est pas détaché de l'Église. La raison de l'existence de l'Église, c'est Christ. Le souffle de vie de l'Église, c'est Christ. C'est pour cela qu'il est là toujours avec nous. Alors, en d'autres termes, la femme, c'est que ma raison d'évoluer, c'est mon mari. Peu importe les niveaux des études, peu importe les salaires qu'elle gagne, mais c'est simplement cette symbiose qui est à l'intérieur de la compréhension de votre structure intérieure. Parce que le problème, le mariage est lié par une structure intérieure qui est invisible dans l'œil. Le mariage, c'est une structure qui est invisible parce que le mariage n'est pas quelque chose qui est charnel simplement. Parce que nous avons limité le mariage dans la dimension charnelle. C'est pour ça que j'ai dit le mariage n'a jamais été créé par l'homme. Le mariage n'a pas été créé aussi pour l'homme. Le mariage a été créé pour Dieu. Dieu l'a créé dans quelle position? Dieu est éternel. Dieu n'a pas créé le mariage charnellement. Dieu a créé le mariage dans l'éternité. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Et quand Dieu disait cela, Dieu n'était pas assis sur la terre. Dieu était assis dans les domaines élevés. Dieu était assis dans son siège éternel. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a commencé à instituer le mariage dans l'éternité. Donc cela veut dire que c'est quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit ce qui sera lié sur la terre est lié où? Dans les cieux. Donc la structure du mariage et spirituel. Les gens doivent commencer à comprendre cela. Ce sont des choses qui changent votre entendement du mariage, qui te permettent à voir l'autre différemment. De dire Seigneur, merci. Je suis un homme faible. J'ai plein des erreurs. Mais celle que tu m'as donnée, c'est un don. C'est un don. Aide-moi à faire plaisir à cette femme. Je pense que on va bâtir des mariages qui aura les modèles du Christ, qui aura vraiment les modèles du Christ, et nous serons des hommes et des femmes
errer sur la terre. Le problème, c'est seulement parce que nous vivons des mariages selon nos cultures, selon nos coutumes, selon ce que nous voyons. La femme veut être libre, les sœurs en Christ veulent être plus libres parce qu'elle vit en Europe, comme elle veut vivre comme la femme européenne, mais en ayant le nom de Jésus dans sa bouche. Non, toutes ces choses-là, ce n'est pas le modèle du mariage. Le modèle du mariage, c'est Christ. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, apôtre. Voilà la violence conjugale. Nous arrivons à la fin de notre émission. Avant que nous puissions prier, il y a une chose que je ne pourrais pas faire échapper cela parce que les gens ont écouté des choses. Il y a peut-être quelque chose que... parce qu'on vient de voir ce qui s'est passé récemment. Un couple s'est chamaillé et maintenant l'un est mort, l'autre est emprisonné. Et il y a des personnes qui sont là, qui me suivent, ils se disent, moi je suis dans une situation, est-ce que je dois continuer à vivre avec cet homme ou avec cette femme, ou j'ai le droit de me séparer de lui? Est-ce qu'on va dire, parce que maintenant aujourd'hui, on peut se dire, bon, si peut-être ils s'étaient séparés, on n'aurait pas eu ce qui c'est aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, pour les gens qui nous suivent ici, c'est le dernier mot avec lequel nous voulons finir l'émission d'aujourd'hui. Apôtre, que pouvons-nous dire à ces gens qui nous suivent? Le mari, sa vie est menacée, ou bien la femme, sa vie est menacée, ou même tous les deux, ils sont menacés, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, l'un peut s'empoisonner, l'autre peut lui mettre le couteau, tout ceci. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens? Qu'ils persévèrent seulement que non, Dieu va aider, et un jour ça va marcher, mais peut-être ça va arriver ce qu'on a vécu aujourd'hui, ou bien ces personnes peuvent prendre des distances, se séparer. Ça, c'est une bonne question. C'est une question qui est intéressante. Je peux dire par rapport à cette question, je peux dire ceci. La Bible ne soutient pas les divorces. La Bible n'a jamais soutenu les divorces. Mais il y a des conditions qui se sont créées, que Dieu a dit, à cause de cela, j'ai permis à Moïse de les faire. Il y a des conditions qui se sont créées. Ce sont les conditions humaines. Parce que dans la pensée, dans le commencement, comme Christ a dit, cela n'était pas ainsi. Donc cela veut dire que les choses sont arrivées au cours de l'histoire qui a permis à Dieu d'accepter certaines choses pour que les gens ne se fassent pas de mal. Moi, je ne soutiens pas les divorces, mais je dirais à chacun que chacun de nous prenne ses responsabilités. Chacun de nous est responsable. Il est conscient. Nous ne sommes pas idiots, excusez-moi pour les termes. Nous sommes quand même des personnes sensées, intelligentes. Il y a d'autres qui ont fait beaucoup des études, il y a d'autres qui ont fait moins des études, mais chacun de nous réfléchit à sa manière et chacun de nous voit des choses à sa manière. Je pense que pour ne pas faire du mal à l'autre, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Donc, c'est dans ce contexte-là que je peux dire, je ne peux pas dire divorcez-vous, non, ça ce n'est pas mon mandat, parce que ce n'est pas moi qui ai initié le mariage, je ne suis pas l'auteur du mariage, je ne connais pas leur histoire, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, comment ils s'aiment, comment était leur parcours, comment ils sont arrivés à ce point-là, et ils savent ça, et il y a des gens qui sont à côté d'eux, et ils savent ça, donc ils peuvent prendre leurs responsabilités, mais bibliquement, la Bible ne soutient pas les divorces, mais on a vu aussi bibliquement, Dieu a permis certaines choses à cause de la faiblesse de l'homme. À cause de la faiblesse de l'homme, Dieu a permis certaines choses pour éviter les dangers. Vous qui traversez de telles sortes de problèmes, vous qui êtes à l'extrémité, ça veut dire que la police a déjà tout donc, fait. vous êtes à l'extrémité de votre histoire. Je ne vous dis pas de vous divorcer. Écoutez-moi bien, je ne vous dis pas de vous divorcer. Mais je dis, prenez vos responsabilités. Donc prenez vos responsabilités parce que l'avenir vous jugera. L'avenir vous jugera et votre vie est engagée. Et puis, il y a des enfants. Vous avez des enfants. La vie des enfants est engagée. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé avec nos bien-aimés. Maintenant, tout ce que nous pouvons dire, ce n'est que des si c'est déjà arrivé. C'est trop tard maintenant parce que le frère est parti, la sœur est emprisonnée, les enfants sont traumatisés, pas simplement leur propre famille, la famille de la femme est traumatisée, la famille de l'homme est traumatisée parce qu'ils ont perdu leur frère, les connaissances, les relations. Vous voyez-vous, comprenez une chose, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nos vies sur la terre est attachées les uns aux autres. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Nos vies sur la terre est attachées aux uns aux autres. Ne pensez pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste à vous-même. Pensez aussi aux autres. Pensez aussi aux autres pour ne pas leur faire du mal. Prenez vos responsabilités.
C'est ainsi que Dieu nous fera tous grâce. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Nous comptons que c'est la grâce de Dieu et au travers de l'Esprit Saint. Amen. Voilà ce que j'ai à dire. Apôtre, merci beaucoup. Alléluia, Nous allons merci prier à cet beaucoup. instant pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Apôtre, tu vas prier par rapport à ce message que nous avons parlé sur la violence conjugale. Que Dieu puisse aider les gens à surmonter lorsque des tensions arrivent, à ne pas tomber dans la violence physique, verbale et tout ceci. Et pour ceux qui sont déjà dans la violence conjugale, priez afin que la main de Dieu les aide à sortir de cette impasse dans laquelle ils sont. Nous écoutons la prière de l'apôtre. Père notre Dieu, nous sommes tous basés sur ton amour. Ton amour est tellement grand et ton amour est infini. Seigneur, je viens prier pour mes bien-aimés qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de traverser des moments de violence dans leur couple. Il y a d'autres qui sont arrivés au niveau de l'extrémité des choses. Tu connais les cas par cas, Seigneur. Ma prière est celle-ci. Réveille leur conscience. Amen. Réveille leur conscience et amène le Père à prendre leurs responsabilités. Toi, tu es un Dieu responsable. Quand l'homme est péché, tu as pris tes responsabilités et tu as sauvé l'homme de l'état de sa faiblesse. Seigneur, et tu as mis cette responsabilité à nous. Et tu veux que nous exercions cela afin que nos vies soient sauvées et que nous suivons ton chemin. Tendre Père, réveille les consciences de mon frère. Réveille la conscience de ma soeur. Seigneur, afin qu'ils prennent de véritables décisions qui vont changer leur histoire. Seigneur, visite le cœur de mon frère et visite le cœur de ma soeur. Je prie, Père, pour la prise de conscience. Je prie, Père, pour la prise de conscience. Je ne prie pas pour autre chose. Je prie, Père, pour la prise de conscience. Parce que la prise de conscience peut changer toutes choses, amènera notre Dieu, tout un chacun de nous dans une bonne décision. Nous te célébrons parce que c'est toi qui mérites la gloire. Nous te bénissons parce que c'est toi qui es le modèle parfait de suivre Jésus-Christ. C'est toi, à toi c'est l'honneur, la puissance et la gloire. Visite le couple, visite le couple, visite le couple, visite le couple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Léon, en tout cas, on était bénis, en tout cas. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi ta femme, maman Mamie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci apôtre. Donc pour les personnes qui ont écouté l'apôtre, vous êtes intéressés peut-être à l'écouter encore plus. C'est un homme qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de révélations. Les coordonnées de son ministère apparaissent sur l'écran. Il y a le numéro de contact de l'apôtre Léon Kabongo qui apparaît. Il y a le nom de l'église, la communauté, la vie comblée. Il y a l'adresse de l'église mère qui est à Anvers qui apparaît sur le petit écran. Et si vous êtes à Anvers, vous pouvez vous rejoindre là-bas. À Bruxelles aussi, les coordonnées apparaissent. Ainsi que ceux qui vivent en Allemagne, les coordonnées aussi apparaissent pour l'extension qui est en Allemagne. Et n'hésitez pas, si vous apprenez dans une ville que l'apôtre est là parce qu'il voyage beaucoup, allez l'écouter. Dieu vous bénira abondamment. Amen. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de l'émission de Val mieux qu'un. Pour nous contacter, nos coordonnées apparaissent toujours sur le petit écran. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, à présenter vos requêtes de prière ou des questions. Ou soit si vous désirez un jour participer à nos émissions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous vous aimons beaucoup, que Dieu vous bénisse et partagez cette vidéo à beaucoup de personnes pour qu'ils puissent être bénis. Merci encore beaucoup, apôtre. Alléluia. Merci à toute l'équipe technique derrière, papa Emma, papa Manu, papa Clément. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. À très bientôt. Bye bye.